à tout le monde, avant de s'en prendre une bonne sur le coin du crâne. Je voulais quand même vous dire deux mots. Donc, pour le genre mythologique, c'est un secret pour personne que cette petite mer de Gavre est surtout connue pour héberger en hiver la bernache cravant. Alors pour ceux qui ne le savent pas, ils ne sont pas très nombreux, mais quand même, la bernache cravant, c'est une petite voie marine qui niche dans la toundra sibérienne, sur l'ensemble de la toundra sibérienne, et qui, chaque automne, effectue un grand voyage pour venir hiverner sur les côtes d'Europe du Nord-Ouest, pour la population avant sombre, celle que nous avons donc ici. Et la France peut s'enorgueillir d'accueillir 60% de la population de bernache cravant en chanson. La petite mer de Gavre joue un rôle très important, puisqu'actuellement nous avons 2000 oiseaux, ce qui est quand même bien. Le Morbihan a un rôle très important aussi pour cette espèce. Donc tout irait bien dans le meilleur des mondes, surtout qu'elle est protégée, mais le petit souci c'est que cette année, on a fait les premiers comptages de ce qu'on appelle l'âge ratio, c'est pour voir le nombre de jeunes qu'il y a par rapport au nombre d'adultes. Et l'âge ratio est voisin de 0. C'est-à-dire sur 2000 oiseaux jusqu'à présent, on a échantillonné à quelques-uns, on a trouvé un jeune. Voilà. Un jeune sur 2000 adultes, il n'y a pas besoin d'avoir fait de grandes études de biologie et de dynamique de population pour dire que c'est un peu gênant. Alors, si je vous en parle, c'est tout simplement parce que on sait que la bernache cravant est une espèce qui a des fluctuations, comme toutes les espèces qui nichent en toundra, parce qu'elles sont tributaires de tout un cycle de prédateurs et de proies. Simplement, la population qui était de 350 000 est tombée maintenant à moins de 200 000. Et malgré la protection, elle continue à diminuer parce que la production n'est pas bonne. Si la production n'est pas bonne, c'est probablement qu'il y a des facteurs sur place en Scandinavie, en Sibérie, c'est clair. Mais aussi, et c'est là où c'est le fond du problème, c'est que le dérangement hivernal est de plus en plus important. La petite mer de Gavre, la pêche à pied, le kitesurf surtout, modérément peut-être la chasse, font que les oiseaux sont dérangés tout au long de l'hiver. Il suffit de venir ici par une journée un peu vantée du mois de janvier, un week-end, un samedi ou un dimanche, pour voir les bernaches cravants qui en permanence sont en vol. Les oiseaux qui sont en permanence en vol au lieu de s'alimenter, il est bien clair que en fin d'hiver, leurs conditions physiologiques ne sont pas aptes, ne sont pas suffisantes pour engager le processus de la reproduction. Il y a un voyage de près de 10 000 km à faire, près de 10 000 km en marchant, vous verrez que vous allez maigrir. Et quand les oiseaux arrivent, alors qu'elles ne sont pas forcément bien alimentées pendant l'hiver, eh bien les conditions physiologiques font que le succès de reproduction diminue. Alors on ne peut pas tout mettre sur le compte évidemment du dérangement hivernal, mais la petite mer de Gavre qui devrait être un lieu partagé avec des gens qui ont des passions, celle de faire du kitesurf, celle de ramasser des coquillages ou celle d'observer des oiseaux. Ça serait bien maintenant que ce site devienne un site partagé où chacun, et les bernaches en particulier, puissent avoir le droit de passer un hiver normal, de se nourrir normalement. Parce qu'un jour, la bernache cravant qui est protégée risque d'être aussi en danger d'extinction. Et quand il n'y aura plus de bernache, ça voudra dire que pour nous, aura sonné l'heure d'une autre ère qui n'est pas forcément réjouissante pour nous, sûrement, mais sûrement surtout pour nos enfants.